Ah là 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 là, que le réveil a été difficile ce matin. C'était un réveil assez bizarre parce que je me suis réveillé en disant, après la soirée exceptionnelle que nous avons passée hier, j'ai eu une nuit assez agitée où j'ai rêvé que Barcelone était en tête de la Liga. Bien entendu, le Real Madrid va jouer ce soir contre l'Atlético Madrid. On va se croiser les doigts pour l'Atlético Madrid en espérant que l'Atlético Madrid fera un match complet pour essayer de poser le plus de problèmes face au Real Madrid. Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le lendemain du match entre le FC Barcelone et le Celta Vigo, où nous avons gagné 3-2 après ce qu'il s'est passé hier. Tout a été dit sur ce match, ce n'est pas la peine de revenir encore là-dessus. Je pense que les 80 minutes de ce match peuvent être oubliées et jetées dans la poubelle de l'histoire. Nous avons joué que 10 minutes et quelles 10 minutes! Les 10 minutes ont été intenses, les 10 minutes ont été exceptionnelles. Je voudrais quand même remercier Ter Stegen pour cette victoire. Pour moi, il a été l'homme du match parce que franchement, sans lui, je pense que nous aurions perdu 4-5-0. Je sais que hier, dans ma vidéo, j'ai un peu tiré sur Xavi parce que je l'ai trouvé très mauvais pour ce match bien précis. J'ai trouvé qu'il n'a pas fait les bons changements au bon moment. Il n'a pas placé les gars dans les bonnes dispositions. Il a fait un petit peu n'importe quoi, ce qui a permis une certaine confusion entre les joueurs, notamment à un moment où Rafinha s'est trouvé quasiment à jouer au même endroit que Lamine Yamal, quasiment à 10 mètres l'un de l'autre. Et j'ai trouvé franchement que cela avait pas un impact assez positif. Je ne sais pas si vous avez remarqué, lors de la deuxième mi-temps, nous avons été menés 2-0, il y a eu un gros plan sur le visage de Xavi et j'avais l'impression que Xavi avait peur. J'avais l'impression que Xavi avait la trouille. Notamment, c'est pour ça qu'il a fait des changements un petit peu n'importe comment, ce qui a permis une totale confusion dans notre façon de jouer. Les joueurs eux-mêmes n'arrivaient pas à comprendre les consignes qui ont été données par le coach. Mais heureusement, les joueurs sont des professionnels. Arrivé à un certain moment, 10 minutes avant la fin du match, ils se sont dit, on ne peut pas se laisser marcher dessus comme ça par Celta Vigo, on ne peut pas perdre sur notre terrain, même si c'était pas au Camp Nou, mais c'est quand même à domicile, on ne peut pas perdre quand même à domicile à ce point-là, 2-0, en ayant joué un match aussi catastrophique. Et nos joueurs se sont mis à retirer leurs doigts là où je pense, et à partir de ce moment-là, ils ont décidé de jouer au football, et nous avons gagné ce match 3-2. Donc cette petite vidéo, c'est juste pour dire merci à nos joueurs, merci aux Barcelonais de ne pas nous avoir laissés comme ça dans la tristesse avec une défaite de 2-0. J'espère que les supporters du Real Madrid connaîtront ce soir ce que nous avons connu hier soir, mais cette fois-ci en perdant 2-0 contre Atlético Madrid. Voilà les gars, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de commenter, de vous abonner à ma chaîne en cliquant ici. Je vous souhaite un bon dimanche, je vous dis à très bientôt. Ciao!